Chers auditeurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour. Ce matin, je parlerai du pardon. Le pardon qui mène à la réconciliation. La présentation des excuses. Le fait de savoir s'humilier et de demander pardon à l'autre, sincèrement. Et de confesser, parce que les gens n'ont pas compris que dans le processus de pardon, il faut reconnaître ses péchés. Il faut avouer ce qu'on a fait, avouer ce qu'on a pratiqué, accepter, comment dire ça, faire comprendre à l'autre que c'est vrai, c'est des reproches que l'autre te fait, que c'est vrai et que tu aimerais changer, pour que l'autre ait des dispositions à te pardonner et à continuer ensemble. C'est dans le cadre du couple, du mari et de la femme, des fiançailles, des fiancés, des gens qui se sont déjà blessés, qui se sont offensés mutuellement. Vous savez que nous avons eu toute cette semaine pour que chacun d'entre nous se remette en question, pour que le Seigneur nous permette de nous repentir, de nous réconcilier avec lui et de nous réconcilier avec notre conjoint ou avec notre conjointe. Et ce matin, nous avons parlé de tout et de rien, de plusieurs choses à la fois. Mais ce matin spécialement, je voudrais, si c'est possible, d'envoyer des messages, d'appeler. Si nous pouvons parler de certaines choses qui vous concernent et qu'automatiquement je n'ai pas mis en avant sur la table pour vous, en avance sur la table pour vous. Maintenant, le pardon. Pourquoi on a de la peine à pardonner? Parce que devant nous, par moments, parfois nous sommes disposés quand on a trouvé quelqu'un en train de faire quelque chose ou en train de dire quelque chose qui nous blesse. Nous nous fâchons, nous avons une attitude d'une personne outragée et ça suscite en l'autre de la compassion, de la pitié et l'autre s'avance et dit « excuse-moi alors ». Qu'est-ce qui fait que pendant que cette personne se rapproche et dit « excuse-moi alors », nous n'arrivons pas à pardonner? Parce que nous hésitons, nous doutons, nous ne sommes pas sûrs. Parce que parfois, dans certains cas, cette personne, c'est la millième fois que cette personne a commis cette erreur, a pratiqué cela, et a la mauvaise manie de ne pas toujours reconnaître et balance des excuses comme ça à la volée. C'est ça qui inquiète beaucoup et c'est pour cela qu'il y a des excuses qui ne sont pas acceptées. Bien-aimés, comment deux personnes peuvent-ils vivre ensemble mais ne se comprennent pas? C'est étrange. C'est étrange quand il y a déjà le soupçon, quand il y a déjà le manque de confiance, quand il y a déjà les interprétations mauvaises de tous les actes que l'autre pose, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. C'est dur de le dire, c'est dur de réaliser cela. On ne peint qu'un tableau noir de toi. L'autre sait, connaît tes faiblesses. Et tu n'as même jamais voulu reconnaître que ce sont des faiblesses, que ce sont des choses que tu pratiques. Parce que tu peux faire mourir que d'avouer cela. Parce que pour l'autre, tu te dis, je ne veux pas lui donner l'occasion de m'anéantir. Est-ce la délivrance? Est-ce pas la délivrance? Qu'est-ce que tu recherches à la fin? Quand on voudrait que l'autre pardonne, il faut être sincère, il faut dire la vérité, il faut confesser, il faut dire ce qu'on a fait exactement et ce qui nous a poussé à le faire.
Si tu ne le dis pas, tu ne le confesses pas, la délivrance ne vient pas. La Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La délivrance vient parce que quelqu'un a confessé quelque chose, parce que quelqu'un a reconnu et a proclamé. La délivrance vient par ces choses-là. Si tu gardes tout en toi, il n'y a point de délivrance en ça. Oh, je vais travailler. Oh, je vais travailler. Tu ne travailleras rien. Puisqu'après un bout de temps, un certain temps, tu vas te rendre compte que tu as voulu te maîtriser, mais les mêmes choses sont là. Et la personne qui est à côté de toi revoit les mêmes gestes, entend les mêmes paroles, voit les coups d'œil, voit les dispositions qui ont toujours alerté que voilà le danger qui arrive. Finalement, franchement, la vérité ou là-dedans. On ne peut pas, tu ne peux pas demander à quelqu'un de te pardonner, d'effacer ton ardoise, de t'accepter malgré ce qui s'est passé, d'effacer ça et de continuer avec cette personne, alors que tu n'as même pas dit la vérité. Tu n'as jamais dit la vérité. Tu es toujours en train de raconter des histoires à dormir debout. Cette personne-là se sent en insécurité. Il suffit juste que le temps passe. Si vous ne faites pas attention, cette personne peut commencer à commettre les adultères, aller de bras en bras juste parce que l'insécurité. L'insécurité. Et c'est très important. Très, très important même. Donc, il faut faire attention. C'est pour cela que parfois, et toujours je dis aux époux, aux conjoints, le jour que vous êtes mariés, vous avez prévu tout d'avance. Même ce que vous allez dire le jour du mariage. Pourquoi dans votre marche, il y a cette cassure que vous êtes seulement en train de dire non, non, ça ne donne pas, non. Pourquoi les plaintes sont venues? Qui a changé? Qui s'est détourné du chemin que vous étiez en train de faire ensemble? Qui a ouvert les portes? Qui a introduit le feu étranger dans cette relation? Qui a ouvert les portes pour que le mauvais vent entre? Ce matin, nous parlons de confesser. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres pour qu'on reçoive la guérison. Nous sommes dans Jacques 5, verset 16. À la fin, qu'est-ce qu'on veut? Si tu ne dis pas la vérité, tu n'as pas de guérison. Si tu veux guérir, dis toute la vérité. Si tu ne dis rien, tu resteras malade. Et si tu tournes ta langue, tu resteras encore malade. Le tourment sera ton partage. Et tu peux aller de mal en pire. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et par moments, quand on parle de ces choses, non, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jacques 5, verset 16? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je prends ce verset et je l'applique au niveau des couples. Vous savez que l'amour est fragile. L'amour entre les humains est très fragile. À force de donner des coups là-dessus, l'amour s'éteint. Oui, bien-aimé. Il ne meurt pas, il ne disparaît pas, il s'éteint. Parce que trop de souffrance, ce n'est plus l'amour qui est en avant,
c'est une relation de dominant sur dominé. Ou dominé, oui, dominant sur dominé. Parce qu'en ce temps-là, il y a tellement de maltraitance. Il y a les phrases qui ne sont pas bonnes. Les mots, le poids des mots qui détruit beaucoup. Et certaines personnes ne savent pas ça. Il n'y a pas de comparaison à faire entre un coup de poing et le poids des mots. Les mots détruisent. Certains disent, je n'ai jamais levé la main sur ma femme. Mais quand tu ouvres ta bouche, je vous dirai ça d'une façon aussi simple. Mieux vaut encore frapper que de dire ce que vous dites là. Les deux ne sont pas bien. Mais il y a des gens qui disent des choses qui détruisent à un niveau que vous vous demandez comment vous faites pour vivre. Le poids des mots. Et ces choses-là, comme ça pèse, c'est comme ça que ça creuse notre cœur. Et c'est comme ça que ça nous brise. Et finalement, ce sont des femmes amères. Ce sont des femmes amères, ce sont des hommes amers. À cause de quoi? Parfois vous vous asseyez. Et vous allez voir que celui qui remet tout en question, c'est celui-là qui te cache beaucoup de choses. Oui, bien-aimé. Il te cache beaucoup de choses. Je demande donc pourquoi vivre ensemble si vous avez des choses à cacher? Pourquoi faire du mal à votre conjoint ou à votre conjointe? Le jour que l'autre va découvrir, vous croyez vraiment que cette personne va supporter? Vous croyez qu'elle va tenir? Vous allez l'anéantir. Pourquoi commencer des choses pour commencer à les cacher et devenir une personne méchante, une personne qu'on ne comprend pas, une personne bizarre? Tout simplement parce que tu veux cacher un péché. Depuis quand le péché est un élément de gloire? Le péché est répugnant. Le péché est répugnant. C'est une horreur. De dire qu'on vit avec une femme, on vit avec un homme, et on a des choses qu'on n'aimerait pas que cette personne découvre. Qu'est-ce que c'est malheureux. Le jour que cette personne saura, et mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que va devenir cette personne? Vraiment, vraiment, vraiment. Nous devons tous nous asseoir ce matin et chercher à nous réconcilier dans la vérité. Dans la vérité pour avancer. Regardez vous-même. Ça fait combien d'années que vous êtes dans cette situation où chacun doute de l'autre et vous faites les choses séparément et toutes ces choses-là n'aboutissent pas. Parce que quand vous commencez, chacun maudit ce que l'autre fait. Et ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Et ça me fait de la peine de me rendre compte que si sur terre il y a 10 couples, il y a à peu près seulement un couple qui a compris et qui s'efforce de se garder dans la parole. L'épouse garde son mari, le mari garde l'épouse. Il s'efforce pour ne pas lâcher. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a suscité ta méfiance envers ta femme, envers ton mari? Qu'est-ce qui fait que tu ne fasses plus confiance? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi même quand ton conjoint, ta conjointe te dit quelque chose de vrai, tu remets en question, tu préfères le dehors que le dedans? Tu ne te sens pas à l'aise avec ta femme. Est-ce que c'est normal?
Pourquoi à chaque moment, quand tu ouvres ta bouche pour parler à ta femme, on dirait que c'est à un chiffon que tu parles, à un animal que tu parles? Est-ce que ce matin, tu peux rectifier cela? Est-ce que ce matin, tu peux refuser de continuer dans cette voie? Posez un peu la question. Que tous les maris qui écoutent ce matin posent la question à leur femme. Comment tu me trouves? Et qu'elle réponde sans hypocrisie. Vous allez entendre des bonnes et des pas mûres. Vous allez écouter des choses extraordinaires. Et c'est l'exercice que nous devons faire ce matin. Vous vous tenez les mains, vous vous regardez. Vous êtes face à face. Et chacun commence à dire toute la vérité à l'autre. Il y aura des sanglots. Il y aura des graissements de dents. Il y aura des colères. Au moins, ce sera bien. Parce que c'est la vérité. Et c'est la vérité qui affranchit. C'est très important, bien-aimé. Est-ce que tu as besoin que ton couple soit restauré ce matin? Ouvre alors ta bouche et dis toute la vérité à ton mari. Que tu le trompes, que tu le voles, tout ce que tu fais, dis-lui. Maman, il n'est pas affermi, hein. Après il va partir. Si c'est ton mari, il n'ira nulle part. Il va attendre. Puisque c'est comme ça. C'est le moment de faire table rase et de se retrouver. Ce n'est pas facile. Vous voyez une femme, elle est dans l'amertume totale. Les infidélités du mari sont là-dedans. Et dès qu'elle se rend compte d'une infidélité des adultères de son mari, elle est maltraitée. Elle est injuriée. Elle est traitée comme un chiffon, tout ce que vous voulez. Comment tu peux vivre avec quelqu'un et tu le mets dans cet état? Et toi, tu te dis que tu vas vivre longtemps. Il ne faut pas pousser les gens à bout parce que ce n'est pas bon. Il faut faire attention. Chaque fois que tu ouvres les yeux, tu vois qui? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que tu peux te tourner vers cette tête faible et lui présenter des excuses sincères pour tous les actes malveillants que tu as déjà posés depuis le début de votre vie commune? Est-ce que tu peux le faire? Certains vont me dire, non maman, c'est le passé. Combien de fois le passé nous a retrouvés au présent? Et le passé est devenu plus présent même que le présent. Et le passé même a pris des dispositions, des prédispositions à devenir notre avenir. Et à conditionner toute notre vie. Nous le savons. La Bible dit que rien ne peut être caché sous le soleil. Que tant que la terre existe, le soleil aussi brille. Tu peux cacher quelque chose, mais sache que tôt ou tard, ça va sortir. C'est comme ça, ça va sortir. Nous allons prendre, nous avons déjà un message, nous l'avons vérifié. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons eu des messages depuis le début et que nous n'avons pas lu. Et je voudrais par la grâce de Dieu les lire pour que ceux qui les ont rédigés se sentent aussi à l'aise. Ça fait 2 ou 3 jours. Voilà le message. Bonjour maman Blanche, sois bénie pour ce que tu fais dans les vies. Que le Seigneur accorde longue vie. Amen. S'il te plaît maman, j'ai un souci depuis que je suis mariée. Et en épousant mon mari, il avait 2 enfants et moi, 1 enfant.
que nous sommes ensemble. Tout à la maison. Et donc, ils sont à la maison, les enfants, les parents. C'est une famille recomposée, comme on le dit simplement. Oui. Et la dame dit, mais l'une de ces deux enfants est sorcière, en sorte de rendre la vie invivable à la maison. Et son père approuvait ça. Maman, je suis chrétienne. C'est par là que tout s'est dévoilé depuis ce jour. Maman, je veux un conseil. Je vis ça depuis 5 ans. Vous savez, quand un enfant, il ne faut pas souvent embrasser les problèmes que vous ne comprenez pas. C'est vous la chrétienne de la maison, c'est bien. Mais les affaires de sorcellerie sont délicates. Quand un enfant manifeste un esprit de sorcellerie, il faut plutôt rassurer cet enfant pour qu'il n'insiste pas. Parce que c'est dangereux. Il faut tout faire. Parce que quand vous dites, la fille de votre mari est sorcière, donc elle a confessé des choses, elle a dit. Vous voulez des conseils, surtout ne la mettez pas dehors. D'abord, vous aurez des problèmes avec votre mari, parce qu'il va prendre ça très mal que vous le faites parce que c'est son enfant à lui. Donc il faut faire attention. Il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est une enfant qui est entre vos mains pour que vous l'éduquiez. Alors faites ce que vous avez à faire. Vous savez, qui a initié cet enfant? Qui s'est occupé de l'impacter négativement? Il faut faire attention, il faut faire beaucoup attention. Ne vous mêlez pas de ça comme ça et il faut la rapprocher de la prière, toujours la prière, toujours la prière. Avec le temps, arrêtez de l'embêter. Tu as vu quoi, tu as entendu quoi, Ça, c'est un exercice qui garde l'esprit de sorcellerie en place. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Ce que vous avez à faire, c'est de prier beaucoup pour cet enfant et de vraiment le couver d'amour. Par la grâce de Dieu, ça peut guérir, ça peut manifester les choses bien et ce qui permet à l'enfant de s'en sortir. Et faites attention, parce qu'en général, un enfant qui est initié peut initier aussi. Si l'autre fille n'est pas touchée et si votre enfant aussi ne sera pas touché par cela, il faut faire attention. Nous allons prendre d'autres messages. C'est très important. Voici le message. Bonjour Maman Blanche, j'ai reçu ceci venant du pasteur. Je compte participer en posant les questions, mais je n'ai pas pu être en direct étant donné que je ne suis pas dans la ville de Yaoundé. Donc on était via le lien, ça posait les problèmes, raison pour laquelle j'ai préféré vous écrire. Même si les réponses seront en différé, cela ne me dérangeait nullement. Je souhaite de même que vous vous prêtiez votre temps afin de m'aider. Désolée, je devais commencer par me présenter. Là, je ne parlerai pas. Oui. Et je suis également la grande sœur Bon. En fait, je vous situe afin que vous sachiez qui vous écrit. Comme je disais tantôt, cette semaine vient à point nommé du fait de la situation que je vis. Aussi, ce 4 mars, nous fêtons nos 4 ans de mariage. En fait, mon époux à l'étranger depuis février 1999. Depuis, vu la distance, il y a souvent des petites tensions. Je suis censée
le remonter vu la pression de l'étranger. Ma préoccupation ou ma question est la suivante. Comment être une bonne épouse du fait de la distance que nous vivions, mon époux et moi? Comment être une bonne épouse? Au téléphone, faites un effort de ne pas vous emporter et de ne pas lui raconter du n'importe quoi parce que s'il est démoralisé, ce n'est pas bon, il est loin. Voilà les dispositions que vous devez prendre. Toujours lui montrer un tableau, lui peindre un tableau où tout est beau, où tout est bon et tout est suffisant. Pardon, bien aimé, des effets de fatigue. Oui. Comment être une bonne épouse du fait de la distance? De temps en temps, lui montrer comment les enfants marchent. Vous avez Skype. Ça sert aussi à les appels visio. Ça sert aussi à ça que les enfants lui parlent, qu'ils ne s'éloignent pas de la vie de famille. À chaque moment que vous êtes au téléphone, faites parler les enfants. Que ce lien-là ne se brise pas. Toujours qu'ils soient en contact, les enfants et leur papa. J'aimerais aussi savoir quelles sont les qualités que je devrais avoir pour l'épanouissement de mon couple malgré la distance. La distance est un problème. Mais, vous savez, j'aimerais aussi savoir quelles sont les qualités. Une femme attentionnée, une femme compréhensive, une femme qui donne de bons conseils, une femme plein de qualités, du moins, d'un bon côté, qui donne des conseils, qui console, qui peut passer son temps seulement au téléphone à dire ça va aller, ça va aller. Une femme, et avant, on peut citer tout ça, mais une femme qui prie. Voilà la qualité qu'il faut, une femme vertueuse, une femme courageuse, une femme qui prie. Parce que vous n'êtes pas vraiment une bonne prieuse. Une femme qui prie, ça fait du bien. Ça, c'est aussi bien. Que je devais avoir pour l'épanouissement de mon couple avec la distance, ça va aller. J'aimerais aussi savoir comment être une bonne maman. Étant donné que les enfants et moi vivons dans une situation de monoparentalité temporaire. Ouais, vous aimez les mots monoparentalité temporaire. Vraiment, le français là ne vous fatigue pas, ma fille. Oh, être une bonne mère, c'est être présente, ne pas laisser les enfants avec les nounous à chaque moment. Comme le mari n'est pas là, vous montez, vous descendez. Une bonne maman, c'est une maman qui fait le repas de ses enfants, qui est là quand les enfants partent dormir, c'est même elle qui les met au lit. Ça, c'est une bonne maman. Il ne faut pas, vous savez, il ne faut pas grand-chose pour être une bonne maman. Hein. Que les gens ne vous trompent pas. Il ne faut pas grand-chose. Donc, c'est un peu ça. Nous allons lire d'autres messages si le Seigneur nous le permet. Que le Seigneur nous bénisse parce que nous avons fini avec le message que nous avons oublié depuis que nous avons commencé. Les gens ont beaucoup écrit. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux donner les codes d'accès pour les questions ce matin. Le 6 96 94 65 66 96 94 65 60 et le 6 77 52 06 51 6 77 52 06 57. Oui, bien aimé. Le pardon. Le pardon conduit à la réconciliation, à la paix. La paix qui est la tranquillité intérieure, la sérénité. Le pardon suscite l'assurance, suscite quoi? La stabilité. Et nous devons savoir que un chrétien demande pardon, une chrétienne demande pardon. Et que le pardon ne s'achète pas. Nous allons prendre cet appel. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Non, c'est pas Josué. Pardon? C'est qui? Bon.
Ce n'est pas Josué, donc vous vous êtes trompé de numéro, monsieur. Merci. C'est quelqu'un qui se trompe et il demande si c'est son frère. Donc, nous devons être bien disposés à présenter nos excuses ce matin, à nous humilier malgré notre grand orgueil, cette estime, grande estime que nous avons de nous-mêmes, de nous humilier pour demander pardon, pour présenter des excuses. C'est très important ces choses-là. Il faut savoir les faire, il faut savoir les pratiquer. Ça sert à quoi de vivre avec quelqu'un qui est meurtri, quelqu'un qui est blessé? Et la personne dit toujours, il n'a jamais su demander pardon, elle n'a jamais su demander pardon. Ce sont les mauvaises attitudes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'enseignement que j'avais à donner ce matin. Et demain, nous avons notre rencontre avec les couples. Demain, nous avons notre rencontre avec les couples qui pensent qu'ils ont des problèmes pour qu'on puisse prier ensemble et vous écouter. Donc, vous avez une invitation. Je vous invite, si vous me le permettez, de faire culte avec nous demain. Et quand nous allons faire culte demain, je vous en supplie, je ferai tout pour qu'on ait des moments braves d'entretien. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette semaine que nous avons eue qui n'était pas de tout repos. Nous n'avons pas, ça n'a pas été de tout repos, il s'est manifesté puissamment. Il y a une de mes filles qui devait toujours m'appeler pendant une semaine pour qu'on prie et qui devait prendre des jeûnes tous les jours. Elle n'a pas respecté 48 heures de jeûne. Elle a arrêté. Et c'est elle qui avait besoin d'un enfant. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, comment est-ce qu'il faut faire? Oui, comment est-ce qu'il faut faire quand on a des enfants qui sont trop têtus et quand on a un chrétien qui prie? Et pourtant on prie, hein? Oui. Mais les enfants, on les conseille, n'écoutent pas les conseils. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Je vais répondre à votre question, ma soeur. Merci. Quand les enfants sont têtus et compris, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces enfants? Vous savez, je le dis même à l'église, à mes sœurs, il n'y a pas de notice quand nous avons fait les enfants, il n'y avait pas de notice pour qu'on sache les bénir. Et n'empêchez jamais les enfants de jouer, ne les empêchez pas. Ce n'est pas une bonne attitude. Laissez les enfants jouer. Parce que quand l'enfant est comprimé, il développe d'autres choses encore plus mauvaises encore. D'autres choses plus mauvaises encore. Je voudrais, juste pour qu'on soit tous édifiés, que vous donnez du temps à ces enfants. Quand je dis du temps, il y a un temps pour jouer. Il y a un temps pour lire la Bible. Il y a un temps pour étudier. Il y a un temps pour faire certains travaux. Il faut, pour qu'un enfant ne soit pas têtu, il faut l'occuper. Il faut occuper son esprit parce que les enfants débordent d'intelligence. Ils sont pleins. Alors ils doivent faire quelque chose pour que ça diminue un peu. Ils ont la bougeotte. Et on ne peut pas les contenir. Si vous cherchez à les maîtriser, vous cherchez à les contenir, ce n'est pas possible. Il faut tout simplement leur trouver des choses à faire. Là où ils pourront déverser toute cette énergie qu'ils ressentent en eux. Donc ce sont des choses. Vous pouvez leur dire, bon maintenant voilà ce qu'on va faire. Toi tu laves, moi je reste, toi tu classes. C'est comme ça. On travaille en chaîne. Ça les occupe. Quand il faut peut-être nettoyer les chambres, on commence comment? Moi je plie, toi tu donnes à l'autre, l'autre classe, et c'est comme ça que ça se passe. Ça occupe les enfants. Même s'ils jouent, ils savent qu'au même moment ils doivent faire attention parce qu'ils sont en train de travailler. Si c'est pour la vaisselle, ils peuvent casser la vaisselle, alors ils savent qu'il y aura les problèmes. Il faut occuper un enfant pour qu'il ne soit pas têtu. Et sachez quelque chose, pour que les enfants ne soient pas trop bruyants,
trop agité. Il faut dès le berceau enseigner à ses enfants à savoir s'arrêter. Parce qu'il y a des enfants, dès qu'ils commencent à ramper, ils tirent tout, ils cassent tout, ils touchent à tout. Dès que l'enfant commence à constater que ses yeux voient, ses mains peuvent prendre, commencer à lui faire comprendre que non, 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 tu ne touches pas. Ça, ce n'est pas un jeu pour toi. Donc, vous tapotez sa main tout doucement, ce n'est pas le frapper, non. C'est une façon de le diriger, une façon de déjà l'éduquer, lui faire comprendre qu'il ne peut pas toucher à tout. Plus il grandit avec cette attitude-là, il est un peu plus tempéré. Mais si l'enfant a été éduqué au genre libre, parce qu'il y a des enfants libres qui ont commencé dans leur trottinette à tirer, à casser, à tout faire, ces enfants-là sont difficiles à maîtriser. Ils sont très difficiles. Et c'est un problème pour la maman parce que quand elle range, il y a toujours du désordre. Et quand elle veut même parler, comme tout à l'heure, vous étiez au téléphone, ce n'est pas leur problème. Ils ne savent pas que maman parle et c'est comme ça dans toute la maison. Savoir les tenir, donner leur des choses à faire. Et même s'ils jouent, l'essentiel c'est que ces choses-là soient faites. Et vous allez voir, plus ils grandissent, vous allez leur donner les choses qui vont occuper leur esprit. Ça veut dire quoi? Maintenant, ce n'est plus vous qui frottez les assiettes et eux, ils restent, ils rangent. Ce sont eux qui doivent les frotter et vous êtes là à observer. Et chaque fois qu'ils font une erreur, on tape sur la main pour dire non, 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 c'est pas comme ça que ça se fait. Petit à petit. Ce n'est pas brutalement comme ça, non, c'est tout petit et ce n'est pas facile. Ça, je dois vous le dire, ce n'est pas facile parce que l'enfant naît avec un cœur de tout faire, il veut tout faire à la fois. Il faut juste rester vigilant et commencer ça très tôt. Parce que faire l'éducation d'un enfant de 6-8 ans est difficile. Alors que si on commence dès ses 6 mois, 4-6 mois, parce que ses mains bougent, il veut déjà aller toucher les choses. Donc, quand il va atteindre 1 an, il a déjà compris 2 choses. Que maman n'aime pas quand je prends cette direction, elle n'aime pas quand je touche à ça. Il faut que j'évite, sinon elle va me tapoter. Et ça, c'est important. Que le Seigneur vous bénisse et surtout que cette tâche-là soit aisée pour vous par la grâce de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et que le Seigneur a béni cette semaine et que ça simplement continue à agir. Ceux qui ne savent pas comment faire pour arriver, que le Seigneur guide vos pas. Si vous êtes sceptique, que le Seigneur vous rassure. Si vous avez trop mal à cause du fait que les choses ne vont pas très bien, croyez en Dieu, il est capable de changer votre situation et ayez foi en lui. Il fera de grandes choses avec vous. Soyez bénis.